Bonjour, moi je m'appelle Stéphane Bonnard, je suis auteur metteur en scène et je co-dirige une compagnie qui s'appelle Complexe Capharnaüm. Bonjour, moi je m'appelle Mathilde Saillant, je suis comédienne et je travaille avec le Complexe Capharnaüm. Voilà. Et donc moi j'ai écrit ce texte 25 en 2009 au moment des faits. Et puis là, quand il y a eu le procès, j'avais l'envie de faire quelque chose avec. Donc j'ai contacté Sud qui a dit on pourrait faire ça sur le parvis. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, quoi. Et puis voilà, on est venu et puis on l'a fait. C'était un moment assez incroyable, quoi, assez fort, forcément, quoi. Voilà. Mon travail demande de travailler très vite. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Mon travail demande de travailler intensément. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. On me demande d'effectuer une quantité de travail excessive. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Mon travail nécessite de longues périodes de concentration intense. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Mon travail est très bousculé. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Dans mon travail, j'effectue des tâches répétitives. Je suis le premier. Le premier à avoir eu l'idée. Je ne me rappelle plus comment elle a surgi, je veux dire à quel moment. Je veux dire à quel moment cela pourrait être une idée. Je ne me rappelle ni la première fois, ni celle d'après. Je ne me rappelle que de l'idée qui fait son chemin en moi, dans mon corps, jusqu'à habiter mon corps, jusqu'à être une présence en moi, une présence compréhensible, acceptable, parce qu'une présence qui me permet d'accepter l'inacceptable, de comprendre l'incompréhensible, alors même que cette idée est inacceptable. Incompréhensible, diraient mes proches, diront mes proches. On dit mes proches après que je sois allé au bout de l'idée, où ce n'en est plus une, où l'idée se transforme en un geste unique, suspendu, qui bascule le corps dans le silence. Attendre le travail de collègues ralentit souvent mon propre travail. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Mon travail me permet souvent de prendre des décisions moi-même. Pas du tout d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. J'ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail. D'accord, plutôt pas d'accord. Dans mon travail, j'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile aux autres. Pas d'accord, plutôt pas d'accord. D'accord. Avant le silence, il ne restait déjà que quelques mots, quelques balbutiements finalement balayés par l'idée qui s'installe, prend la place, toute la place, chemine dans le corps, partout, et va au bout, jusqu'au bout. Au bout, il n'y a rien, rien d'autre, plus rien d'autre qu'un corps sans mots au bout du chemin. Le sillon, il faut s'en extraire. Je suis le deuxième, une fois n'est pas coutume. Dans mon travail, j'ai des activités variées. Pas d'accord, pas du tout d'accord. J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon travail. Pas d'accord, plutôt d'accord, d'accord. Le travail que je fais, n'importe qui pourrait le faire. Je suis le troisième, jamais 203. Tu regardes derrière, tu regardes devant, derrière et devant il n'y a rien. Il faut du chemin, du sillon inscrit par toutes ces années s'extraire. Abandonner la trace derrière soi dans son dos. Derrière soi dans son dos, les proches aussi, qui n'acceptent pas l'inacceptable, ne comprennent pas l'incompréhensible. Ce geste unique, suspendu, renvoie les proches au silence. Dans mon travail, il m'arrive souvent de m'ennuyer. Je suis le quatrième. 4 curiosités, petites choses qui presque déjà quelque chose dessinent. Quelque chose de curieux, qui attire les curieux. Les curieux s'approchent de ces 4 presque rien curiosités, petites choses pour déceler le dessin de ces 4 presque un geste, petites choses et nommer. Les curieux s'approchent, disent des phrases entre ces 4 suspendus dans un geste, petites choses pour nommer. Les curieux jouent ce jeu pour gosses où il faut relier les points et découvrir ce que c'est comme... Et la presse aussi. La presse dessine des lignes de mots entre ces 4 corps suspendus au néant. Des lignes de mots qui, faute de mieux, règle à faire, tirent un trait et titre « Faits divers ». Faits divers, je suis le 4e, je suis le 5e, je suis le 6e, je suis fait divers. Je remercie mes prédécesseurs sans qui rien n'aurait été possible, c'est la première fois que je passe dans le journal.
Je suis le 7e fait divers. Les collègues avec qui je travaille sont des gens compétents. Je suis le 8e fait divers. Les collègues avec qui je travaille m'aident à mener les choses à bien. Je suis le 9e fait divers. Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l'intérêt. Je suis le 10e fait divers. Les collègues avec qui je travaille sont amicaux. Je suis le 11e. 11 fois fait divers plus 1. Ou 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4, comme 3 fois un dessin identique à 4 points, ou 2 fois un dessin identique à 6 points, ou 12 fois le dessin d'un geste unique suspendu au néant. 12 fois. C'est une série. Je suis le 12e. C'est la loi des séries. C'est le titre nouveau. En gros qui marche. C'est en gros et en gras avec plus de lignes, de commentaires. Spécialistes à présent réunis autour de ce trou évidé par 12 fois un geste unique. Ce n'est plus un trou. C'est une béance avec mes corps suspendus au-dessus, nos corps sans vie. Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail parce que vous n'avez pas été suffisamment formé. En gros et gras, c'est le groupe aussi. Je suis le 13e. Le groupe, jusqu'alors sage. Hormis quelques notes de service signées le groupe pour taire la rumeur. Quelques notes de service en forme de boucle à passer au cou de ceux qui voudraient parvenir à dire quelque chose. Je suis le 14e. Le groupe, donc, face aux faits divers devenus loi des séries et sommé de dire, déclarer, agir, empêcher que cela ne prolifère encore, échappe. Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail parce que les exigences demandées sont trop fortes. Alors le groupe prend. Le groupe prend la parole. Je suis le 15e. Le groupe prend la parole avec certitude car le groupe sait. Le groupe toujours sait de ces mots cloîtrés dans un enclos tout acte inconvenant au groupe. Le groupe sait de ces mots peser l'acte, le chiffrer, le quantifier et le quantité négligeable face aux quantités du groupe. Le groupe donc prend la parole devant micro, ligne de journaux, antenne radio. Le groupe prend la parole, déclare, promet, assène, convainc, vitupère, pérore, dénonce, jure, croit, se bat. La clique applaudit, se congratule, c'est bien dit, bien envoyé. Il vous arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail parce que vous changez régulièrement de manager. Je suis le 16e. Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail parce que les moyens matériels ou informatiques sont parfois insuffisants, inadaptés ou tombent en panne. Je suis le 17e. Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail parce que les produits et les services sont devenus trop nombreux et trop complexes. Je suis le 18e. Est-ce qu'une erreur dans votre travail peut entraîner pour vous des sanctions ? Rien n'est fait. 18 corps suspendus en apesanteur au-dessus d'une béance qui s'accroît. Face à nous, masse de gens approchent. Le groupe d'autres en secours a appelé et tous forment cercle autour de la béance. Ronde de sociologues, directeurs de ressources humaines, représentants politiques, leaders syndicaux. Chacun donne version des faits, prend la parole et leurs mots s'échappent des bouches, flottent un instant au-dessus de nos corps suspendus dans lui, puis se disloquent, se désintègrent, disparaissent aspirés dans le fond sans fond de la béance, et le regard des sociologues, des directeurs des ressources humaines, des représentants politiques, des leaders syndicaux face à nos faces livides, et leur silence. Comme si la béance contaminait au-delà de nous de son silence. Je suis le 19e. Le groupe qui a fait de la réactivité son succès est à la traîne. Travaillez-vous le samedi ou à horaire tardif ? Travaillez-vous le dimanche ou les jours fériés ? Je suis un phénomène. Travaillez-vous la nuit ? Je suis le 20e. Dans votre travail, avez-vous la possibilité de prendre une pause ? Je suis le 21e. Avez-vous une position de travail dédiée ? Et je suis un phénomène. Pas un fait divers, ni une loi des séries, non, non. Un phénomène de société. Et c'est assaut de mots pour tenter de nommer, en page 3 à présent, la première lue lorsque le journal s'ouvre. Nous sommes, nous, 22 corps, je suis le 22e, suspendus au-dessus de la béance par un même geste unique, une idée qui a surgi en chacun de nous, a cheminé dans chacun de nos corps jusqu'au bout. Nous sommes une suite, une série, dont personne ne parvient à nommer le sens,
toute tentative anéantie par le silence de la béance. Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de nuisance sonore ou d'ambiance thermique? Est-ce cela que j'ai pensé en étant le 23e? Je suis le 23e. Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de concentration ou de confidentialité? Est-ce quand l'idée est apparue en moi, furtive? Est-ce aux autres? J'ai pensé. Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de personnalisation du poste de travail ou d'intimité? Est-ce que j'ai pu, les 22 autres, penser que j'allais rejoindre les 22 autres qui ont eu ce même geste? Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de travail en groupe? Est-ce que ce sont eux, les 22 autres, qui en moi ont fait naître cette pensée devenue idée, puis geste unique, suspendu, qui bascule le corps dans le silence? L'idée, je suis le 24e. Je veux dire la deuxième, celle qui commence à être dans toutes les têtes, mais personne n'ose. L'idée que ce geste unique, isolé, irrationnel, s'inscrit dans une série de 24 gestes uniques, isolés, irrationnels, qui basculent 24 fois un corps dans le silence et 24 fois devient une parole sans mots, une parole de vide, de silence, mais une parole commune à 24 corps. Cette idée, l'ai-je eue? Au cours des 5 dernières années, combien avez-vous eu d'arrêts de travail de courte durée? Moins de 21 jours. Au cours des 5 dernières années, combien avez-vous eu d'arrêts de travail de longue durée? Plus de 21 jours. Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de votre travail, avez-vous été confronté à des agressions verbales, menaces ou chantage? Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de votre travail, avez-vous été confronté à des violences ou intimidations physiques? Je suis le 25e, le dernier pour l'instant. Des déclarations, des discours, des analyses, des livres, des notes de service, personne à notre place ne peut nommer ce qu'il y a là. Personne à notre place ne peut dire ce que nous ne disons pas. Notre silence est comme un voile. Un voile qui dissimule ce que personne ne sait. Un voile qui se dérobe à la main, empêche de saisir ce qu'il y a là pour nommer. Un voile. C'est cela la situation. Et pour toi aussi, le voile se dérobe. Toi qui es le groupe, qui incarne le groupe, pour une fois, tu ne parviens pas à nommer ce que ce geste unique suspendu accomplit 25 fois sous tes yeux, et tu ne parviens pas à déposer dessus un mot qui se répand, gluant, jusqu'à réduire à une petite chose ridicule ce qui s'agite sous ce mot. Comme pour les autres avant, tous les autres, ceux qui refusent de travailler, jusqu'à casser de leurs propres mains leur outil de travail, jusqu'à cesser de se nourrir. Pour tout cela, tu as toujours eu une petite phrase, un mot d'entre les lèvres, comme un redoux déposé derrière la forêt de micro. Et la forêt de micro pulvérise dans le ciel ce mot en une pluie fine, et la pluie fine s'abat sur ceux qui refusent, et la pluie fine se dépose sur les corps, elle blesse, elle affaiblit les corps jusqu'à ne plus savoir comment s'en défaire de cette pluie fine, gluante, si ce n'est s'agiter dessous, pris au piège dans une petite phrase pulvérisée par une forêt de micro, s'agiter et n'être plus que de petites choses ridicules alors qu'il y avait dans ces corps la vie. Et parmi la masse des corps au travail, personne ne sait combien ont été meurtris par la plus fine, la petite phrase. Combien ont cessé de refuser, se sont vidés de vie et ont senti à la place l'idée venir se nicher dans le corps, prendre prise jusqu'au geste unique, suspendu, qui bascule dans le silence. Combien? Peut-être est-ce la réponse à ce combien, ce qu'il y a là derrière ce voile. Et peut-être que tous, corps livides basculés dans le silence, viendront à toi si le voile se lève, prendront place dans tes placards, les tiroirs de ton bureau, les pochettes de tes dossiers, la poche revolver de ton veston, dans ta maison, ton loft, tes résidences, tes avions, tes hôtels ou au bord d'une piscine luxueuse. Je t'allumerai une cigarette d'entre mes lèvres osseuses pour te la tendre du bout de mes doigts, aux chairs décharnées. Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti agité, nerveux, antérieurement? Au cours des 7 derniers jours,
vous êtes-vous senti négatif envers les autres? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti facilement contrarié ou irrité? Au cours des 7 derniers jours, avez-vous eu des trous de mémoire? Au cours des 7 derniers jours, avez-vous ressenti des peurs ou des craintes? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous laissé emporter contre quelqu'un ou quelque chose? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti ennuyé ou peu intéressé par les choses? Au cours des 7 derniers jours, avez-vous eu de la difficulté à vous souvenir des choses? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti tendu ou sous pression? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti découragé? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti sur le point de pleurer? Au cours des 7 derniers jours, vous êtes-vous senti seul? Quel est votre service d'affectation? Je suis la 26e. Je suis la première d'un autre groupe. UI, unité d'intervention. UAD, unité d'assistance technique. AD, agence AVSC, distribution. agence vente et service client. CCOR, AE, centre agence client orange et entreprise. enseignement. CSRH, centre unité support pilotage RH. réseau. USEI, UFR, unité de unité service de informatique. facturation recouvrement. OBS, État-major Orange Business OPF, Service, DT DSI, portail, système TPC, d'information, MGP, fonction, NCP, LOB, Network, NAC, Carrière, stratégie, IMG, marketing, présidence, recherche et développement, communication, UAT, unité secrétariat d'assistance général. technique, AVS, agence vente et services clients. Que cesse l'impunité. Merci à vous. Donc Stéphane Bonnard et Mathilde Saillant sont venus de Lyon pour nous offrir cette lecture. Merci. Bravo.